Bienvenue sur cette chaîne, un espace de réflexion, d'inspiration et de croissance spirituelle. Ici, nous partageons des messages puissants pour nourrir votre foi, renforcer votre espérance et découvrir le plan que Dieu a pour votre vie. Si vous cherchez des enseignements qui parlent directement à votre cœur, des encouragements pour traverser les épreuves et des révélations pour vivre selon la volonté de Dieu, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Chaque message est conçu pour vous rapprocher de votre destinée et vous aider à marcher avec confiance dans le chemin que Dieu a préparé pour vous. Rejoignez-nous et laissez la parole transformer votre vie dès aujourd'hui. Il y a des instants dans la vie où tout semble ordinaire. Et pourtant, le ciel est en mouvement. Vous pensez avoir cliqué par curiosité. Vous croyez être tombé ici presque par distraction. Mais si ce moment avait été écrit bien avant votre naissance, l'idée peut sembler audacieuse. Il n'existe pas de coïncidence dans le plan divin. Rien n'échappe au regard de Dieu. Aucun détour, aucune attente, aucune saison de silence n'est inutile. Même lorsque votre vie paraît désordonnée, fragmentée, comme un puzzle dont vous auriez perdu l'image, le Maître de l'univers assemble chaque pièce avec une précision éternelle. La Bible ne parle jamais d'un Dieu improvisant. Elle révèle un Père qui planifie, qui prépare, qui anticipe. Le prophète Jérémie rapporte cette parole puissante. Dans le livre de Jérémie, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Remarquez un détail essentiel. Je connais. Pas j'imagine, pas j'espère. Dieu connaît. Cela signifie que pendant que vous doutez, lui ne doute pas. Pendant que vous cherchez votre direction, lui voit déjà l'aboutissement. Peut-être traversez-vous une période où tout semble flou, des portes se ferment, des réponses tardent, les connexions semblent brisées. Pourtant, ce que vous appelez confusion peut être une orchestration invisible. Comme un chef d'orchestre que l'on ne voit pas toujours, Dieu coordonne les sons, les silences, les pauses et même les dissonances pour produire une symphonie parfaite. Le hasard est un mot humain. La providence est une réalité divine. Chaque rencontre, chaque retard, chaque opportunité inattendue peut être un fil dans une tapisserie plus grande que votre compréhension actuelle. Ce que vous vivez aujourd'hui s'inscrit peut-être dans une réponse que vous avez priée il y a des années. Et si votre présence, ici, était un rappel? Un réveil spirituel discret? Une confirmation que le ciel n'a jamais perdu votre adresse? Dieu agit souvent sans bruit. Il ne force pas, il invite. Il ne crie pas toujours, il murmure. Mais son timing est précis. Et s'il orchestre les saisons, il orchestre aussi ce moment précis de votre vie. Rien n'est accidentel. Pas même maintenant. Il y a des saisons où tout s'effondre sans prévenir, une porte que vous pensiez ouverte pour toujours se ferme brusquement. Une relation que vous croyiez solide se fissure. Un projet longuement préparé s'annule en un instant. Et dans ce silence soudain, une question surgit. Pourquoi? Nous interprétons souvent les pertes comme des rejets. Nous pensons que Dieu nous retire quelque chose parce que nous avons échoué. Pourtant, le ciel ne fonctionne pas selon la logique de l'humiliation, mais selon celle de la transformation. Ce que vous appelez échec pourrait être une redirection. Imaginez un instant un voyageur convaincu que la route A est la meilleure. Il insiste, il avance, il s'y attache émotionnellement. Mais de l'autre côté de la colline, un danger invisible l'attend. Dieu, dans sa miséricorde, ferme la route. Le voyageur pleure. Il ne comprend pas. Pourtant, il vient d'être sauvé. Les Écritures nous invitent à adopter une posture différente face à l'incompréhensible. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5 à 6.
Ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, voilà le défi. Notre vision est fragmentée. Nous voyons l'instant. Dieu voit l'ensemble. Nous ressentons la douleur immédiate. Lui perçoit la destinée à long terme. L'apôtre Paul va encore plus loin. Aux croyants de Rome, il rappelle une vérité qui renverse la perspective humaine. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Toutes choses. Pas seulement les victoires, pas seulement les réussites visibles, toutes choses. Même la trahison, même le refus, même l'attente interminable. La souffrance dans la main de Dieu devient un outil de construction. Elle polit le caractère, affine la foi, détache le cœur des illusions et prépare à recevoir mieux que ce que l'on avait imaginé. Peut-être que cette porte fermée vous a évité un environnement qui aurait étouffé votre appel. Peut-être que ce départ douloureux vous repositionne là où votre lumière brillera davantage. Ce qui semble être une fin peut être un réalignement. Ce qui ressemble à une perte peut être une protection. Dieu ne gaspille aucune douleur, et parfois, le détour est le chemin le plus direct vers votre véritable destinée. Il existe une vérité que peu acceptent au premier regard, Dieu prépare en secret ce qu'il expose ensuite à la lumière. Avant la plateforme, il y a la solitude. Avant l'accomplissement, il y a la formation. Et cette formation prend souvent la forme d'une saison difficile. Regardez l'histoire de Joseph. Rêveur choisi, porteur de visions prophétiques, et pourtant vendu par ses propres frères, jeté dans une citerne. Esclave en terre étrangère, accusé injustement, emprisonné. Si l'on s'arrêtait à ces chapitres, on conclurait à l'abandon. Mais le ciel n'avait jamais suspendu le plan. La prison n'était pas une punition, elle était une salle de préparation pour le palais. Contemplez aussi David. Oint roi, alors qu'il n'était qu'un berger, il aurait pu monter immédiatement sur le trône. Pourtant, il a connu la fuite, la persécution, les grottes sombres et la trahison. La couronne promise passait par le désert. C'est dans ces cavernes que son cœur a appris la dépendance totale à Dieu. Et que dire de Moïse? Élevé dans un palais, puis exilé dans le désert pendant 40 ans. 40 ans de silence apparent, mais ce désert n'était pas vide. Il formait un leader capable de supporter le poids d'une nation. La Bible révèle un principe constant. Dieu ne choisit pas des personnes parfaites, il façonne des personnes appelées. L'apôtre Jacques l'exprime avec une profondeur saisissante. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1, 2 à 3. La persévérance ne naît pas dans le confort. Elle se forge dans la tension. Votre saison actuelle, aussi lourde soit-elle, pourrait être une forge spirituelle. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. De la même manière, l'épreuve ne détruit pas l'appel. Elle enlève ce qui ne peut pas entrer dans la prochaine dimension de votre destinée. Ce que vous vivez n'est peut-être pas un signe d'abandon, mais un entraînement intensif. Dieu travaille votre patience, votre humilité, votre discernement, votre endurance. Il développe en vous une capacité que la facilité n'aurait jamais produite. Un futur plus grand exige un cœur plus profond. Une responsabilité plus élevée demande une structure intérieure solide. Et si cette saison brisée était en réalité le chantier invisible de votre élévation future? Il existe en vous des rêves qui refusent de mourir, même après les critiques, même après les échecs, même après les années de silence. Ces aspirations persistantes ne sont peut-être pas des illusions naïves, elles peuvent être des empreintes divines. Nous avons souvent appris à nous méfier de nos désirs, à les étouffer, à les qualifier d'irréalistes. Pourtant, tous les désirs ne viennent pas d'un caprice humain. Certains sont semés par Dieu lui-même comme des graines enfouies profondément dans l'âme. Le psalmiste révèle un mystère spirituel puissant.
Dans le livre des psaumes, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. » Psaume 37,4. Ce verset ne signifie pas simplement que Dieu exauce tout ce que nous voulons, il suggère quelque chose de plus profond. Lorsque votre cœur s'aligne avec lui, il façonne vos désirs. Il les purifie, il les ajuste. Et parfois, il les implante. Ce rêve récurrent que vous portez depuis l'enfance, cette passion inexpliquée pour aider, enseigner, créer, diriger, bâtir, cette attirance constante vers un domaine précis malgré les obstacles. Et si c'était un indice ? Beaucoup passent à côté de leur vocation, non pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais parce qu'ils ont peur. Peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer publiquement. La peur devient un verrou invisible qui bloque la destinée. Mais l'Écriture nous rappelle la nature de ce que Dieu dépose réellement en nous. Paul écrit à son jeune disciple avec autorité. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. La peur ne vient pas de la source divine. La paralysie n'est pas le langage du ciel. Lorsque Dieu appelle, il équipe. Lorsque Dieu inspire, il soutient. Peut-être que ce que vous ressentez depuis longtemps n'est pas une fantaisie, mais une direction. Peut-être que ce rêve n'a pas disparu parce qu'il est lié à votre mission. Les désirs superficiels s'éteignent avec le temps. Les désirs implantés par Dieu persistent malgré le temps. La question n'est pas seulement « est-ce possible ?». La question devient « et si Dieu vous attirait déjà vers votre prochaine étape ?» Ce feu intérieur pourrait être une invitation. Une indication subtile que votre destinée commence là où votre passion refuse de s'éteindre. Il y a des moments où l'on se sent suspendu dans le vide. On regarde autour de soi et rien ne semble avancer. Les efforts semblent vains, les prières silencieuses, les rêves retardés. Dans ces périodes, le doute surgit. Dieu m'a-t-il oublié ? Ai-je manqué ma chance ? La vérité biblique vient balayer ces inquiétudes avec une assurance inébranlable. Dieu ne laisse jamais une œuvre inachevée. Chaque semence qu'il plante, chaque plan qu'il initie, chaque appel qu'il dépose dans le cœur, trouve son accomplissement à son temps parfait. La patience humaine peut être limitée, mais la fidélité divine est éternelle. Paul l'exprime avec une conviction profonde dans sa lettre aux Philippiens. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1,6. Il ne dit pas « peut-être » ou « si vous persévérez tout seul ». Il affirme que celui qui commence l'œuvre est lui-même actif dans chaque étape. Les pauses, les silences, les détours ne sont pas des abandons. Ils font partie du chemin et le projet avance même quand vous ne le voyez pas. Pensez à la construction d'un temple. Chaque pierre, chaque fondation, chaque colonne est posée avec soin. Même lorsque l'ouvrier disparaît pour un temps, l'ouvrage progresse selon le plan de l'architecte. Ainsi fonctionne Dieu dans votre vie. L'œuvre continue, discrète, invisible aux yeux humains, mais sûre dans le ciel. Lorsque le découragement menace, souvenez-vous que l'inachèvement apparent n'est qu'une illusion de votre perspective limitée. Dieu voit l'ensemble du tableau. Il voit ce que vous ne voyez pas encore. Et il ajuste chaque étape pour que l'œuvre atteigne sa perfection. Même si le processus est long ou silencieux, l'œuvre divine continue. Chaque obstacle, chaque retard, chaque doute sert à affiner, à purifier, à préparer le moment où l'accomplissement se manifestera pleinement. Vous n'êtes pas un projet abandonné. Vous n'êtes pas un rêve égaré. Vous êtes l'objet d'un plan fidèle, en cours d'exécution par celui qui ne se trompe jamais et ne lâche jamais sa création. La fidélité de Dieu dépasse vos émotions, dépasse vos frustrations, dépasse vos impatiences. Persévérez,
même quand l'incertitude vous entoure. Le temps de l'achèvement est certain. Ce que Dieu a commencé en vous, il le mènera à terme. Votre rôle est de marcher avec confiance, de rester ferme dans la foi et de continuer à croire que la main qui a commencé l'œuvre ne la lâchera jamais. Il y a des instants où tout semble ordinaire, presque banal. Vous pourriez penser que rien de grand ne se produit autour de vous et que le futur détient la véritable action. Pourtant, la Bible révèle que le moment présent est souvent le point stratégique où Dieu décide de manifester sa puissance. Ce que vous appelez une coïncidence peut être un alignement parfait orchestré depuis l'éternité. La reine Esther nous offre un exemple frappant. Placée dans un palais à un moment critique, entourée de circonstances qu'elle n'avait pas choisies, Esther était pourtant là pour un moment comme celui-ci. Ses choix et sa présence ont sauvé tout un peuple. Le ciel avait prévu sa position exacte pour l'action décisive. La Bible déclare « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4,14. Chaque saison que vous traversez, chaque lieu où vous vous trouvez, chaque interaction apparemment anodine peut contenir une opportunité divine. Le piège est d'attendre un futur plus parfait, un moment plus propice, ou de croire qu'une préparation idéale doit d'abord se produire. Dieu agit dans le présent, ici et maintenant. Parfois, ces signes sont subtils. Une parole entendue au bon moment, une intuition qui vous guide, un message inattendu qui résonne dans votre cœur. Ces petites invitations sont souvent des éclairs discrets du ciel qui indiquent que vous êtes au bon endroit, exactement à l'heure prévue. Le discernement devient alors essentiel. Être attentif à ce que Dieu murmure dans votre quotidien. Le timing divin n'est pas seulement une question de chance. Il est l'expression de la sagesse infinie de Dieu. Il place des personnes, des événements et des situations pour déclencher des changements précis. Ce que vous vivez aujourd'hui pourrait être la préparation silencieuse d'un moment crucial qui déterminera votre destinée. Au lieu de vivre dans l'attente ou la frustration, la clé est d'embrasser le présent avec foi. Chaque rencontre, chaque choix, chaque respiration peut être un vecteur de sa volonté. Le moment actuel est une opportunité spirituelle, un appel à l'action, une invitation à aligner votre cœur avec le plan divin. Ne sous-estimez jamais la puissance du maintenant. Ce n'est pas un temps perdu, ce n'est pas un simple intervalle entre hier et demain. C'est l'instant où Dieu peut agir le plus efficacement, si vous êtes attentif à ses signes et ouvert à sa direction. Votre position actuelle n'est jamais un hasard. Elle est souvent exactement là où vous devez être. Il est facile de parler de sa foi, de méditer sur sa destinée, de rêver à ce que Dieu veut accomplir. Mais comprendre l'appel ne suffit jamais. La foi qui transforme commence par l'action. Il y a un moment où le cœur doit répondre au murmure divin, où les jambes doivent marcher même lorsque les yeux ne voient pas Tonopam, ne voient pas le chemin complet. L'histoire de Pierre illustre parfaitement cette vérité. Quand Jésus l'invite à marcher sur l'eau, Pierre fait le choix audacieux de quitter la sécurité du bateau. Chaque pas est un acte de confiance. Chaque mouvement, une réponse à un appel qui dépasse sa logique. Et alors que ses yeux se fixent sur la tempête, le doute s'installe et il commence à sombrer. Pourtant, le miracle ne commence pas par la perfection, mais par le premier pas, celui qui témoigne de la volonté de se soumettre à Dieu malgré la peur. Cette idée rejoint une vérité profonde sur votre identité et votre rôle. Paul l'écrit dans sa lettre aux Éphésiens, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2:10. Vous n'êtes pas une création accidentelle. Chaque aptitude, chaque inclination, chaque appel dans votre cœur a été préparé pour que vous accomplissiez quelque chose de précis. Mais ces bonnes œuvres ne s'accomplissent pas par contemplation ou passivité. Elles nécessitent un pas de foi,
Une réponse tangible, un engagement visible. Avancer vers ce qui fait peur, vers ce qui attire et défie à la fois, est la manifestation de l'obéissance. L'action devient alors la preuve que l'appel entendu ne reste pas un murmure interne, mais qu'il devient réalité dans votre vie et autour de vous. Chaque pas, même petit, est une déclaration de foi. Je choisis de suivre, je choisis de faire confiance, je choisis de marcher selon sa volonté. Peut-être hésitez-vous encore, peut-être craignez-vous de tomber, de vous tromper ou de vous exposer. Mais la clé est simple, la foi véritable se mesure dans le mouvement. Dieu ne demande pas la perfection avant l'action, il demande la disponibilité. Il invite votre cœur à répondre, vos pieds à bouger, votre vie à témoigner. Aujourd'hui, votre pas peut sembler insignifiant. Demain, il pourrait déclencher la réalisation de ce que Dieu a semé depuis toujours. L'obéissance commence toujours par un premier pas, un geste de confiance qui transforme l'appel en œuvre et le potentiel en impact réel. Père Céleste, merci parce que rien dans ma vie n'est accidentel, même quand je ne comprends pas, tu diriges mes pas. Donne-moi la foi de croire que mes détours font partie de ton plan. Libère-moi de la peur qui m'empêche d'avancer. Rappelle-moi que je suis choisi, appelé et préparé pour une mission. Seigneur Jésus, si tu as commencé quelque chose en moi, achève-le pour ta gloire. Que ma vie reflète ton dessein et non mes doutes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.